tous les Pokéfans, vous êtes bien sur la chaîne de Zerao Choupi, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très content d'être avec vous. Donc j'ai vu la dernière vidéo, vous avez quand même, après un mois d'absence, vous avez quand même pas mal de vues, donc une bonne dizaine. C'est pas si mal je trouve, surtout quand on a que 9 abonnés. Donc j'ai mis la petite musique de raid, donc on va partir sur un match avec une de mes nouvelles équipes que j'ai build il y a pas longtemps. Du coup, attends, c'est un petit peu fort. On va baisser, un peu le son. Voilà, c'est mieux. Voilà, c'est musique de raid, hein, donc elle est hyper mythique. En remix, puisque j'ai pas le droit de faire passer des musiques, j'ai pas les droits d'auteur pour. Donc c'est une remix, mais j'aime bien. Alors on va partir, moi de mon côté, donc c'est contre Coco, du coup c'est une vieille équipe, hein, donc y a pas de souci. Moi de mon côté, on a un Karchak Rock. Un Crocorible posant les pièges du rock, on a un Motisma pour le défogueur, on a un Kyurem Dragon Dance, un Ectoplasma Scarf, le bon Norbert le Pitbullman, le Zeraora Red Choice Band, la mascotte de Choupi. On a aussi un Bisharp Life Orb avec Sucker Punch et talent acharné. De l'autre côté, on a un Pyrax avec son set habituel de Papillodance, évidemment, les grosses bottes en objet. Un Gorithmic Choice Band, c'est tout à fait le style de Coco, ou Life Orb. Un lance-rien, vous allez voir, j'étais très surpris de l'objet. Karchak Rock avec les restes et le set Scalshot dans Slam, tout le monde connaît, hein, c'est le set qui est très fort en ce moment en overuse, il est 4ème de l'overuse, plus puissant que jamais. Le Tyrannosif, évidemment, je crois qu'il le joue défensif, avec les restes et posant le piège de rock, et le Cisaiox avec sabotage, et je crois que c'est son défogueur. Donc, il me semble que j'avais démarré par Zeraora pour essayer de mettre la pression directement. Il va sur Lance-Rien, je vais sur Zeraora, je tente le sabotage. Voilà, donc là je pensais le tuer, il me fait le Dragon Pulse, heureusement que c'est pas Draco Météor, double sabotage. Donc il me fait perdre, il m'affaiblit mon Zeraora. Il est algorithmique, je suis obligé de switcher. Je vais sur Bisharp, il va là dans Slam. Donc je tente le Sucker Punch, j'ai bien fait je pense. Je crois qu'il va faire le... Ouais, il tape le U-turn. Il aurait pu faire je pense un... Je pense qu'il aurait pu faire un Vampipoint. Je fais le knock-off en pensant tuer, ça tue pas le Cisaiox. Il va taper le demi-tour et tuer mon Bisharp. Donc voilà, hein, donc il a repris le momentum, il met le Gorithmique. J'ai pas grand chose là pour Gorithmique. J'ai que le Crocorible en essayant peut-être de poser les pièges de... Je crois que j'ai posé les pièges de rock. Je crois que j'aurais dû taper. Je pense que j'aurais dû taper parce que là j'ai rien pour gérer Gorithmique en fait. J'ai pas un terrain, tu vois, avec Tocopillon ou Tocorico pour inverser là. La priorité, il peut l'avoir quand il veut. Là par contre, j'essaie de mettre la pression. Je me dis que je peux gagner le match parce qu'avec Kyurem, je fais le Dragon Dance. Donc là, je me dis que c'est bon. Le Dragon Claw qui tue pas le Pyrax. Alors ça, je me dis que son Pyrax était full PV en fait. Parce que normalement, Pyrax il tank pas ça. Là, j'ai le Bullet Punch, j'aurais peut-être pu switch sur Motismao, hein, c'était mon erreur. Il va voilà, je fais le Toplasma, je fais le Shadow Ball. Je me suis pris le... Là, j'espérais peut-être justement faire des dégâts de gratte. Il fait le Scalshot, évidemment. J'ai la chance que le Scalshot, du coup, il est bloqué, donc il peut pas augmenter sa vitesse beaucoup plus. Je peux tempo avec Motisma. Il rate son Aquatail. De toute façon, on n'a pas fait grand chose. Je fais Hydropump. Et je crois que je vais pouvoir le tuer avec ça. Il fait le Aquatail. Ça fait que dalle, hein, de toute façon. Je sais pas pourquoi il le fait. Mais je crois qu'il a rien pour me toucher d'autre. Parce que le talent de Ectoplasma a bloqué en fait. Voilà. A bloqué en fait. Son talent corps maudit bloque l'attaque pendant, je crois, 3-4 tours. Hein, du coup. Je crois que c'est ça si je dis pas de bêtises. Elzeraora qui est mort. Et voilà, du coup, on a Coco qui a clean la game. Donc voilà. En espérant que ce match vous aura plu. Donc on va partir sur un second match. Pour le coup. Attendez. Parce que je crois que la caméra... Attendez, hop. Là. Et la caméra arrête pas de bouger. C'est bon.
Voilà, c'est bon, la caméra arrêtez pas de bouger. On va partir sur un autre match. Alors, ce match-là, c'est toujours la même team, sauf que je joue contre un autre adversaire. C'était dimanche soir. Donc, c'est contre Blue Garskens, du coup. Blue Card Gangs. Alors, lui, il a une team assez... je dirais bulky offense. Assez offensif quand même. Voilà, un Toko Pisco défensif et un Magnézone. Mais sa team reste assez, on va dire bulky offense, je pense. N'hésitez pas à me dire un commentaire si je me trompe parce que j'ai quelques connaissances, mais je suis pas un fou furieux du metagame showdown et des termes, donc je peux encore me tromper. Donc on va lancer du coup, il va sur son Mamochon, je vais sur Crocodile. Je voulais poser mes pièges de rock, c'est un suicide, donc s'il meurt, c'est pas grave, c'est pour ça que je laisse. J'ai essayé, je crois que le toxique, mais le Mamochon Ice Shard, donc il me tue avant. J'ai posé mes pièges de rock, il switch. Je crois que je fais le Hydro Pump, parce que j'ai pas pu anticiper éventuellement. Il a anticipé, bien joué. Je tape quand même, je rate mon feu follet. Bah oui, en fait, c'est parce que c'est le Misty Terrain. J'aurais dû faire des fogs avant, là je veux le switch. Ça va pas me coûter trop cher. Là, je vais sur Zeraora. Directement. Voilà, donc là, je fais le close combat. Ensuite, ben, j'aurais pu faire le Cavalry, mais je savais pas. Il fait le séisme. C'est peut-être un mauvais choix, mais bon. Sucker Punch. Double Sucker Punch. Ouais, j'aurais peut-être pu aller sur Motisma, mais en fait, je pensais qu'il allait faire une danse Draco. Là, je le tue avec le Draco, c'est un Dazzling, il n'a pas anticipé. Je fais le Dazzling, ça fait très peu de dégâts à Katagami qui me tue. J'espérais que ce soit pas un Scarf. Du coup, donc là il est obligé de switch. Je crois que je fais le Dragon Dance, voilà. J'avais pas d'autre choix. Zanetbot qui va flinch Tapu Fini, qui aurait pu me tuer sinon. Ça fait une énorme différence. Hein. Le flinch dans un match, ça fait énormément de différence. Il fait le Sark Sword, il est hyper bulky quand même notre ami Kyurem. Mais malheureusement, je rate mon attaque. Bon après tout j'ai flinch, je vais pas me plaindre. Il est sur Rotom. Il fait le Sark Sword, je tank. Je fais le Drop Pump qui tue le Kartana. Et là il me reste pas grand chose hein, du coup donc il met son Magnézone, faut surtout pas que je rate les Drop Pump. Voilà, alors là ça joue à pas grand chose vraiment. Il fait le Iron Défense. Je loot les Drop Pump, je crois qu'il va me tuer le Body Press. Et derrière il me reste le Zeraora, surtout je priais pour les close combats, surtout là. J'étais pas du sûr de gagner, je priais pour que ça fonctionne. Le Hitran se prend le close combat et tue, il a trop de faiblesse combat. Et alors là, normalement, est-ce que je win sur le Mamochon? Il fait le Ice Shard. Oh là là, c'était chaud. La chance que j'avais, c'est que son Mamochon, et c'était son erreur, c'est qu'il a pas mis de ceinture force sur Mamochon. Donc ça a été l'erreur de cet adversaire. On va partir sur ce troisième match. Et donc là, c'est une... de ma part, on est sur une mono électrique ténèbres, oui. Parce que je suis en train de me build une team et, pour la troisième édition de la Ligue Fraternelle. Et j'essaie de réfléchir quelles sont les meilleures combinaisons. Et apparemment, celle-là, c'est un groupe Facebook qu'on a créé avec des potes. Et sur des petits tournois Pokémon sympathiques quoi. J'ai essayé une victoire et j'ai terminé meilleur champion du coup, donc c'est assez satisfaisant. Donc je suis immunisé pour mon arène et donc j'essaie de build une team. Donc on a, mais sauf qu'en fait le but de cette compétition c'est que je dois avoir, alors c'est bien mais à la fois chiant, c'est que c'est un double type. Et c'est top hein, du coup, c'est pas une mono, nous dans notre ligue, on n'a pas des monotypes purs. C'est en fait là c'est une double type, donc c'est ténèbres électriques. C'est intéressant parce que tu peux combler les faiblesses avec une double type, donc tu peux avoir plus de choix et tout de Pokémon. Par contre à l'inverse qui est c'est que relou, c'est que quand t'as un Pokémon qui est pas terrible, t'es obligé de le prendre. Par exemple moi je suis obligé d'avoir Morpeko parce que c'est le Pokémon signature en fait
parce que c'est le seul Pokémon électrique ténèbres qui existe, qui a le double type. Donc je suis pas le choix. Après j'essaie de compenser, hein. J'ai un Zeraora Choice Band, c'est une hyper offense. Hein. J'ai un Bisharp Life Orb, j'ai un Pokémon quand même assez tanky, j'ai quand même Votutrice en défogueur, tu vois. J'ai un Trioxydre Scarf, et j'ai un Tyrannosif qui pose des pièges de rock. Bon, voilà. En face, du coup, on a une team comme qui est pas avantageuse pour la mienne. On a un Mélodelph avec évidemment bagarre magique, peut-être inconscient, qui est très dangereux pour. C'est un type fée. Ectoplasma. Ectoplasma, je peux le gérer par contre, j'ai largement de quoi le gérer avec Bisharp. On a Dimoray aussi qui est quand même dangereux parce que j'ai 3 faiblesses glace quand même, donc bon. Ensuite, on a des Météros qui est très dangereux pour Zeraora, mais je peux le gérer avec Votutrice du coup. Parce que j'ai quand même pas mal de faiblesses sol, hein, et j'ai Prédastérie. Mais vous allez voir que c'est pas les Pokémon qui vont forcément le plus m'embêter dans cette game. Hein. Donc on va commencer. Je crois que je vais sortir un nocif, ouais. Normalement je pose les pièges de roc. Alors normalement je pose les pièges de roc, si je dis pas de bêtises. Il fait son clonage, je pose les pièges de roc. Et là quand il fait le clonage j'ai peur. Je mets Morpeko, j'aurais dû mettre Zeraora. Et il commence son bulk up. Oh putain, alors j'ai essayé de faire donc Laura Will, le damage, le clonage n'est pas cassé, ça m'a saoulé, il fait le Brave Bird. Heureusement il n'a pas le body press, ou là je sais plus. Là enfin ça fait super effectif, il n'a pas fait le double bulk up, heureusement il a fait le Brave Bird. Donc il tue mon Morpeko hein, qui sert à rien, c'est juste le rapide spinner, hein, donc je mets le Zeraora. Oui, il va sur Landorus, mais si jamais il avait. Je suis obligé de faire Plasma Punch du coup. Certes, il est immunisé, certes, c'est peut-être un coup dans l'eau, mais je suis obligé parce que, en plus, je fais le défog. Non, c'est lui qui fait le défog. Je suis obligé, voilà. En plus, il est toxique. J'étais obligé, si vous voulez, de faire le Plasma Punch parce que si j'avais fait une autre attaque et que son Corvalus était assez sur le bulk up, j'étais mort en fait. Donc je suis obligé de faire en sorte de faire Plasma Punch pour qu'il se barre. Voilà. Et si je faisais Plasma Change qu'il avait pas anticipé, son Corvalus mourrait. Donc je suis obligé quoi. C'est vrai que le combo Corvalus des Météros, il est quand même assez terrible. Hein, donc voilà. Donc il va remettre évidemment son foutu Corvalus et refaire le bulk up, qui est quand même bien amoindri. Le Corvalus, mais bon, il a Roost, hein, évidemment. Je vais sur Zeraora. Il refait son bulk-up qui va bien casser les bonbons. Je fais le Plasma Punch pour essayer de casser le clone. Du coup, voilà. Excusez-moi. Hop, parce qu'il y a des petits... Je fais le Plasma Punch pour essayer de casser le clone. Donc là, il est obligé de se rebarrer. Je crois que j'avais refait un Plasma Punch, ouais. Vous me dites, ouais, mais 2 fois. Ouais, mais je suis obligé parce que il y a bien un moment où il va croire que je vais faire autre chose. Et c'est vrai que là, je me dis, je vais perdre la game parce que j'arrive vraiment pas à avoir de momentum dans ce match. Il refait le défog. Après, je fais le full play pour essayer de voir si je peux lui faire des dégâts. Mais bon, pas grand chose. Je retape le demi-tour. Et là, comme il n'a pas le temps de placer le... Vous allez voir, c'est un moment très important dans le match. Il n'a pas le temps de placer son clonage. Donc je lui enlève les restes de son Démétéros. Et là, je pense, vous allez voir, je pense qu'il va croire après que je vais faire une autre fois sabotage sur son Corvalus. Je retape. Là, je crois que je retape. Je revais sur Zeraora. Il refait le clonage. Il va me casser les couilles. Je refais le Plasma Punch. Je crois que là, il va attaquer. Hein. Il va attaquer pour les dégâts de gratte. Et je crois que je switch là par contre. Voilà, normalement je switch, je vais sur Hydreigon. Voilà, il va sur Clefable. Alors je pensais qu'il est sur des Météros. Il fait le Flash Cannon. Il pose des pièges de roc. Ouais, s'il veut. Il se fait tuer son Mélodelph. Je crois qu'avec le recul, c'est un mauvais choix de sa part. Hein. C'est vraiment un mauvais play de sa part. C'est vraiment un mauvais play parce que là, il perd son Mélodelph. Et surtout, il perd une menace, quoi. Là, évidemment, je perds mon Tyrannosif, mais c'est pas grave, parce que je peux poser les pièges de roc, c'était surtout ça mon objectif. J'étais pas sûr de les poser, je mets mon Bisharp, je sais qu'il va switch, je tente la danse slam, évidemment. Là, je me dis, je pensais qu'il allait faire le haze, donc je fais le Iron Head.
Et là, ça me casse les couilles. Parce que je me dis, putain, il va faire le soin, le recover. Non, il essaye de me brûler. Il n'y arrive pas. Je pense qu'il aurait pu faire le recover. Et c'est une bonne chose pour moi, du coup, parce que j'ai absolument plus de menaces, en tout cas. Sucker Punch, il fait le trick. Je m'en fous, parce que ça sert à rien, le trick. Et là, je crois qu'il va me reforcer à switch. Je crois qu'il va me reforcer à switch. Je suis obligé de remettre Zeraora. Il refait le clonage. Ça a commencé à me saouler. Je pense qu'il essaie vraiment d'affaiblir le Zeraora. Là, du coup, je pense qu'il... Là, il va croire que je vais switch. Et sauf que non, je vais porter mes couilles et je vais rester. Ou je crois que je fais sabotage, je sais plus. Je fais le plasma fist. Mais vous voyez, malgré tout, eh ben, comme je suis obligé de faire en sorte qu'il se barre, eh ben, le prochain tour, son Démétéros pourrait pas revenir. Je fais le Draco Météore, je pensais tuer là, comme j'étais Scarf. Il tue mon Trioxyle, qui aura quand même été très utile. Je vais sur Votutrice. Voilà, il rate son Icicle Crash. Après, j'avais pas trop le choix, hein, donc je peux faire le demi-tour. Là, son Démétéros va mourir, donc de toute façon, ben, là, il n'a pas le choix, hein, clairement. Donc je fais le Plasma Punch. Hop. Voilà, le Plasma Punch, le Corvalus est décédé. Le Ectoplasma va sûrement y passer. Le gros Plasma Punch qui tue le Ectoplasma. Et le Démétéros qui passe sur les pièges de roc. Et voilà, du coup, la game a été clean en quelques secondes. Enfin, en quelques... C'était un match qui était assez... pour ne pas dire... qui était assez compliqué. On va, je pense, tenter un autre match. Ah oui, j'ai une Team Sun à vous montrer qui est assez rigolote là. On va ouvrir l'hyperlien. J'ai une Team Sun à vous montrer un match qui était assez rigolo. Assez rigolo que j'avais testé pour la première fois. Alors je joue contre Maxime Todin qui a une team test. Moi aussi c'était une team test. Donc on était à égalité tous les deux. Alors là je jouais un Fenard. J'adore le jouer d'ailleurs. Franchement, il est vraiment, c'est vraiment qui pose. C'est une team Rain, Sun, pardon. Oula, si je dis Rain, ils vont dire quoi en commentaire les mecs là. C'est une team Sun. Donc on a Fenard qui pose le soleil avec la pierre chaude pendant 8 tours, ceux qui savent, voilà. Alors je joue Zeraora avec Blaze Kick, pied brûleur. Parce que ben t'as la Sun et autant de pied brûleur c'est pas ouf sur Zeraora, autant dans une team Sun bah, ça peut faire la différence, même si j'ai pas encore eu affaire à cette attaque parce que j'ai une ligne qui est costaud. On a un Démétéros qui pose des pièges de roc et qui est très présent dans les team Sun d'ailleurs pour os certains contres notamment. Ensuite on a Florizard avec du coup le soleil et le talent chlorophylle, mais bon vous allez voir que je botte tellement bien, que je bulle tellement bien mes teams que mon Florizard il sert à rien dans l'équipe puisqu'il avait à ce moment là le talent engrais, donc foutage de gueule. Il y a également mon Dracofeu qui avait Solar Power quand même et Lance-Orien avec le Choice Specs Lance-Flamme. De l'autre côté on a plutôt un algorithmique, je pense qu'il était Life Orb. On a un Pokémon qui est très chiant comme Roi Gada, surtout qui tente bien le spécial. Il n'y a que Zeraora ou Démétéros qui peut le gérer. On a un Motisma Four qui pourrait en profiter sur le Florizard. On a un Blacéphalon, alors surtout le Scarf, j'ai très peur de Blacéphalon parce que vraiment très fort. Le Mouscoto, très solide aussi. Et un Votutrice, donc c'est parti pour le match. Je crois que je mets mon Démétéros en premier. Mais son nom dit buzz. Il va sur... voilà. Il va sur son... Il fait le full play. Bien joué de sa part. Je fais le demi-tour. C'est-à-dire que Démétéros, il pourra pas revenir sur le terrain comme il veut. Donc ça, c'est un peu chiant. Le full play, ça fait que dalle. Je crois que je tente le Nasty Plot. Il fait le défog. Et derrière, je crois que je tente le Fire Blast. Si je dis pas de bêtises, voilà. Regardez les dégâts que Slowking prend, c'est un truc de fou. Sachant que Fenardalon a que 85 en attaque spéciale, 81 en attaque spéciale. Et je crois que sous le soleil avec Nasty Plot, ça fait énorme dégâts. Je crois qu'il aurait peut-être pu faire le full play là. Parce qu'il m'en fait énorme dégâts. Le Blacéphalon qui va se prendre une attaque. Non, je vais sur Démétéros pour baisser l'attaque du Blacéphalon. Je crois que c'est une erreur.
Là, Céphalon, il a une attaque spéciale. Donc je fais des conneries, je vais sur Venusaur. Là, vous vous dites qu'il y a un souci, bah oui, en fait, le truc, c'est que j'avais oublié, comme un con, j'avais oublié de mettre le talent chlorophylle à Floriza. Donc, ok, il a quand même la puissance. Hein, j'ai même pas pu placer d'ailleurs la croissance, hein, c'est assez compliqué. Alors j'ai beaucoup de mal à jouer Floriza. Par contre là clairement le Fenard d'Alola, le Fenard il fait, Alola, il fait un taf. Regardez même au Motisma les dégâts qu'il fait. Regardez. Et je fais l'extrasensor pour le tuer. Je sais pas pourquoi par contre il s'est fait empoisonner, j'ai pas compris. Il va sur Gorithmique. Je vais sur... je pense qu'il aurait pu faire sabotage là plutôt que le Glycerbe. Je vais sur mon Dracofeu parce que je sais que je peux tanker. Il essaye de re-switch, il se prend le Fire Blast, ça tue le Votutrice qui a pourtant une grosse défense. L'attaque spéciale, vraiment Dracofeu sous la sonne, il tape très fort. Je one-shot le Buzzwole, hein. Voilà, ça c'était hyper cool. Dracofeu il fait un sweep de fou. Et c'est un Pokémon que j'aime pas trop Dracofeu, hein. Il sweep le Rigaboom. Voilà, bon, il y avait des faiblesses aussi hein, en type feu. Et le Slowking. Qui tank quand même, hein, mais qui a un bon spécial qui arrive à bout du Dracofeu. Et on va finir avec Zeraora pour kill avec sabotage. Voilà, hop, tranquillement. Et c'est là-dessus qu'on va terminer cette vidéo. En espérant que ce combat vous aura plu. N'hésitez pas à me redemander en MP ce que vous voudrez voir éventuellement comme team. Si vous voulez que je change d'autres petites choses. Et à très bientôt sur la chaîne et à plus.